As-tu déjà ressenti cette sensation étrange, ce frisson invisible qui parcourt ton échine alors que tout semble aller pour le mieux en apparence? Tu travailles dur, tu sèmes des graines avec persévérance, tu surveilles tes dépenses, et pourtant, ta coupe reste désespérément vide. Tu as l'impression de remplir un vase fêlé, de courir après un horizon qui recule à chaque pas que tu fais vers lui. Ce n'est pas une fatalité du destin, ni une simple malchance mathématique. La vérité est bien plus profonde, plus silencieuse et plus redoutable. Il existe des forces, des énergies incarnées dans des visages familiers qui agissent comme des trous noirs dans ta propre galaxie. Dans la sagesse ancienne, notamment celle des textes mystiques hébraïques, on nous enseigne que la richesse n'est pas une simple accumulation de métaux ou de chiffres sur un écran, mais un flux d'énergie, une bénédiction appelée la braka. Si cette bénédiction ne repose pas sur ta maison, alors tout ce que tu touches s'évapore comme la rosée du matin sous un soleil de plomb. Comme le disait si justement le sage Rumi, ce n'est pas que tu sois une goutte dans l'océan, tu es l'océan tout entier dans une goutte. Mais que se passe-t-il quand cette goutte est polluée par des présences qui drainent ta substance vitale? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une réalité que peu osent affronter. Nous allons identifier les 5 profils de personnes qui volent ta richesse sans que tu ne t'en rendes compte, en puisant dans les secrets de la sagesse juive et des lois universelles de l'abondance. Prépare-toi, car ce voyage au cœur de ton entourage risque de bouleverser tes certitudes les plus ancrées. La première personne que tu dois identifier, celle qui vide tes coffres invisibles avant même que tu n'aies pu en profiter, est le plaignant chronique. Dans la tradition spirituelle, la parole est créatrice. Le monde a été créé par le souffle et le verbe. Or, celui qui se plaint sans cesse inverse ce processus de création. Il pratique ce qu'on appelle la destruction par la langue. Imagine ta richesse comme un jardin luxuriant. Chaque plainte de ton entourage est comme une invasion de sauterelles. Le plaignant ne cherche pas de solution, il cherche un réceptacle pour sa propre amertume. En l'écoutant, tu lui offres ton attention, qui est la forme la plus pure de ta richesse énergétique. Tu deviens alors le complice de sa propre pauvreté intérieure. La sagesse juive met en garde contre le lachon hara, la mauvaise langue, non seulement parce qu'elle blesse autrui, mais parce qu'elle ferme les écluses du ciel. Quand tu restes dans l'orbite d'une personne qui ne voit que l'obscurité, tu finis par douter de ta propre lumière. Tu commences à croire que l'abondance est un mensonge, que le manque est la seule réalité. Et ainsi, ton esprit se contracte. Or, un esprit contracté ne peut jamais attirer ou retenir la richesse. Car la richesse demande de l'espace, de la gratitude et une expansion constante. Avant d'aller plus loin dans ces révélations qui pourraient sauver ton avenir financier et spirituel, je t'invite à faire une pause nécessaire. Si tu sens que ces paroles résonnent avec une vérité profonde en toi, si tu sens que ton âme a soif de cette clarté, alors je t'invite à t'abonner à notre chaîne Esprit éveillé. Ce n'est pas un simple bouton sur lequel tu cliques, c'est une intention que tu poses. En rejoignant ce sanctuaire, tu acceptes de ne plus marcher seul dans l'obscurité. Tu rejoins un cercle d'âmes conscientes qui, comme toi, cherchent à percer les mystères de l'invisible pour mieux régner dans le visible. Ici, nous ne parlons pas seulement d'argent, nous parlons de la souveraineté de ton être. Fais ce choix maintenant pour que nous puissions continuer ce chemin ensemble. Le deuxième voleur de richesse est plus subtil, plus insidieux, car il se cache souvent sous les traits de l'admiration. C'est l'envieux silencieux. La sagesse hébraïque parle souvent de l'Aïn Hara, le mauvais œil. Ce n'est pas une superstition de grand-mère, c'est une réalité physique et vibratoire. L'envie est une flèche énergétique lancée vers ton succès. L'envieux silencieux est celui qui sourit quand tu annonces une réussite, mais dont le regard s'éteint un quart de seconde trop tôt. Il ne veut pas forcément ce que tu as, il veut simplement que tu ne l'aies plus. Sa présence dans ton cercle intime crée une friction invisible. Chaque fois que tu partages tes projets avec lui, tu ressens une fatigue soudaine, un doute injustifié. C'est parce qu'il projette sur toi une énergie de manque. Dans les lois de l'abondance, la célébration du succès d'autrui est la clé pour attirer son propre succès. Mais l'envieux fait l'inverse. En restant proche de lui, tu t'exposes à un sabotage énergétique constant.
Ils volent ta richesse en t'obligeant à baisser ta fréquence pour ne pas le froisser, pour ne pas le rendre malheureux de son propre vide. Tu t'empêches de briller pour ne pas l'aveugler, et en faisant cela, tu éteins la source même de ta prospérité. La troisième personne qui siphonne ta destinée est le consommateur de temps, celui que les anciens pourraient appeler le dissipateur de vie. La vie est un capital limité, et chaque minute est une pièce d'or que tu ne peux dépenser qu'une seule fois. Le consommateur de temps te sollicite pour des futilités, t'entraîne dans des débats stériles ou t'appelle uniquement pour combler son propre ennui. Il ne respecte pas ton silence, il ne respecte pas ton travail. Dans la vision spirituelle du travail, chaque acte de création est une forme de prière, une manière de parfaire le monde. En laissant quelqu'un fragmenter ton attention, tu permets le vol de ton œuvre. La richesse naît de la concentration, de cette capacité à focaliser toute l'énergie de son âme sur un point unique jusqu'à ce que la lumière jaillisse. Le consommateur de temps brise cette lentille convergente. Il t'éparpille. Et un homme éparpillé est un homme pauvre, car il ne peut jamais construire de fondation assez solide pour soutenir un palais. Apprendre à dire non à ces voleurs d'heures, c'est apprendre à dire oui à ta propre valeur. Nous sommes arrivés à un point charnière de notre exploration. Je veux que tu fasses une pause et que tu descendes dans les commentaires maintenant. Écris simplement cette phrase « Je protège ma lumière ». En écrivant ces mots, tu ne fais pas qu'informer un algorithme, tu crées un égrégore, une puissance collective avec toutes les autres personnes qui regardent cette vidéo en ce moment précis. Tu déclares à l'univers que tu as pris conscience de ces fuites énergétiques et que tu décides de colmater les brèches. C'est un acte d'engagement envers toi-même. Le quatrième profil est peut-être le plus douloureux à identifier. C'est le proche dépendant, celui qui refuse de grandir. Il y a une différence fondamentale entre la charité, qui est un pilier de la sagesse, et le sauvetage compulsif qui entretient la paresse. La tradition juive enseigne que le plus haut niveau de la tzedaka, de la justice sociale, est d'aider quelqu'un à devenir indépendant, à trouver un métier, à se suffire à lui-même. Si tu entretiens financièrement ou émotionnellement une personne qui refuse de prendre ses responsabilités, tu ne l'aides pas, tu l'infantilises et tu te ruines. Tu voles sa dignité et il vole ta substance. C'est un contrat occulte où tu échanges ta richesse contre une fausse utilité. Tu as l'impression d'être une bonne personne, mais en réalité, tu bloques le flux de l'univers. L'argent est censé circuler pour créer de la valeur, pas pour stagner dans les poches de celui qui refuse de semer. Ce voleur de richesse agit par la culpabilité. Il te fait croire que sa survie dépend de toi, alors qu'en vérité, sa transformation dépend de ton retrait. Enfin, le cinquième et dernier voleur, sans doute le plus dangereux, car il réside parfois dans le miroir tout en étant alimenté par les autres, est le sceptique cynique. C'est celui qui tourne en dérision tes aspirations spirituelles et tes rêves de grandeur. Pour lui, tout est une question de hasard, de corruption ou de dureté. Il n'y a pas de place pour le miracle dans son monde. En fréquentant un cynique, tu empoisonnes ton intuition. Or, l'intuition est la boussole du riche. C'est ce murmure intérieur qui te dit quand investir, quand reculer, avec qui t'associer. Le cynique coupe ton lien avec le divin, avec cette intelligence universelle qui guide les pas des hommes justes vers l'abondance. Il vole ta richesse en volant ta foi. Et sans foi, sans cette certitude absolue que l'univers est bienveillant et généreux, tu n'oseras jamais prendre les risques nécessaires pour atteindre les sommets. Tu resteras dans la vallée de la médiocrité, persuadé que c'est le seul endroit sûr, alors que c'est là que les rêves s'éteignent. Regarde maintenant ta vie avec une honnêteté radicale. Combien de ces profils occupent ton espace mental et physique? La richesse n'est pas un stock, c'est un flux. Si tu veux que l'eau de la prospérité coule à nouveau dans ta vie, tu dois dégager le lit de la rivière. Tu dois avoir le courage de t'éloigner de ceux qui ne célèbrent pas ta croissance. Ce n'est pas un acte de haine, c'est un acte de respect pour la vie qui t'a été donnée. Comme l'eau qui s'évapore pour devenir nuage avant de retomber en pluie fertile, tu dois accepter de laisser partir ce qui est lourd pour pouvoir t'élever. Ta mission, dès que cette vidéo s'achèvera, est d'identifier une personne, une seule pour commencer, dont l'influence draine ta joie et ta vision.
Réduis l'espace que tu lui accordes. Reprends possession de ton temps, de ta parole et de ton regard. Deviens le gardien jaloux de ton sanctuaire intérieur. La richesse juive repose sur la notion de kadosh, ce qui signifie mis à part ou sacré. Ta vie est sacrée. Ton énergie est sacrée. Ton futur est sacré. Ne laisse plus personne s'y inviter pour y jeter ses déchets. Que la paix et la clarté guident tes pas à partir de cet instant. Tu es né pour l'abondance, non pas pour la posséder de manière égoïste, mais pour devenir un canal à travers lequel la bénédiction peut couler vers le monde entier. Mais pour être un canal, il faut d'abord être pur et intègre. Va maintenant et commence à reconstruire ton empire, une décision à la fois, une séparation nécessaire à la fois. Le monde attend la lumière que tu es seul à pouvoir porter. Puis-je t'aider à approfondir l'un de ces points ou à élaborer un plan concret pour protéger ton énergie au quotidien?